¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Ah, qué bueno. ¿Ya está la comida? Ya mero. Ah, bueno, qué bueno. Ya están los frijoles. Sí, ya. Ya. Ya se van a poner. Está la Chayito ya está limpiando los frijoles. Qué bueno. Pues precisamente de eso venía a darles una información, Robles, de un problemita que tenemos con la exportación de frijol. Hay un señor de Estados Unidos que recogió unos pocos de frijoles aquí en el mercado y agarró este amarillito de nosotros y dice que es de él y que no lo podemos, que tenemos que pagarle Sí. para venderlo. Y quiere de un 10 a un 15% de regalías, le dicen ellos. ¿Y qué hacemos? Tenemos que hacerlo. No, vamos a defenderle, vamos a quitar la patente esa. ¿Robles sabe lo que es una patente? ¿Una patente? Sí. Bueno, es como un registro, ¿no? Como un registro, exactamente. Registro. ¿Y qué te pareciera si alguien registra tu vaca y dice que es de ella, de él? Pero... Entonces te defiendes, ¿verdad? Sí, cómo no, porque es mía, con el hierro. Así. Sí. Ay, este frijol, ¿hay para allá? ¿Sí hay? No hay. Otros frijoles. Hay de otros, hay pintos, hay negros. Pero es que aquí se descubrió esto. Aquí. Eso es, entonces están muy mal. Ese es un acto de piratería. Sí, cómo no, son piratas. Los grandes vecinos. Il s'appelle Larry Proctor et il exploite une ferme de haricots dans le sud des États-Unis. Depuis 1999, son nom incarne ce que ses opposants appellent la biopiraterie. Cette année-là, l'Office des brevets de Washington lui accorde un brevet sur une variété de haricots jaunes qu'il prétend avoir inventée. J'ai commencé à cultiver les haricots comme garçon de ferme avec mon père en 1958. C'était des haricots rouges. Oui, voici nos cultures et nos champs de haricots jaunes, de la variété Enola. Enola. C'est sous le nom de sa femme que Larry Proctor a fait breveter sa variété de haricots jaunes, comme il dit, après un voyage au Mexique, ce qu'il reconnaît du bout des lèvres. Comment a commencé votre histoire avec le haricot jaune? C'était quand? C'était au début des années 90. Lors d'un voyage au Mexique, j'ai acheté un sac de haricots mélangés. Il y avait des rouges et des noirs. J'ai sélectionné les jaunes et je les ai plantés. Je voulais voir s'ils allaient pousser dans ce pays. Je les ai cultivés dans une zone protégée où il y avait beaucoup d'arbres fruitiers et de fleurs, ce qui fait qu'il y a eu une intense pollinisation. Finalement, la mère nature s'est chargée de tout, et je n'ai pas eu à faire grand-chose. 2 ans plus tard, vous avez demandé un brevet. Comment avez-vous justifié auprès de l'Office des brevets de Washington que votre variété de haricots jaunes était une invention? C'était après un peu plus de 2 ans, je crois. Je leur ai présenté les données et les tests de mon travail de sélection. Et ils ont estimé que je remplissais les critères. L'un des critères, c'est que ce haricot était nouveau aux États-Unis. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. C'est une nouvelle couleur. Est-ce que vous vous considérez comme l'inventeur américain du haricot jaune? Oui, je suis l'inventeur de la variété Enola du haricot jaune. Dès 1999, le brevet de Larry Proctor provoque un tollé au Mexique et la défense du haricot jaune devient une affaire nationale. C'est à l'INIFAP,
l'Institut public de la recherche agronomique, que s'organise la résistance. Ici, on travaille depuis toujours sur la sélection et l'amélioration des haricots, dont le Mexique constitue le centre d'origine. Le haricot est originaire du Mexique, de cette zone centrale volcanique. C'est d'ici que provient la grande diversité des haricots mexicains, du point de vue de la couleur, de la forme ou de la taille. Déjà avant la conquête espagnole, les Indiens mangeaient des haricots, les Aztèques comme les Mayas. Le haricot est la nourriture de base du Mexicain depuis l'époque précolombienne. Quel est le haricot qui a été breveté par l'Américain? Ce sont ces haricots que l'on trouve sur la côte pacifique mexicaine. Au Mexique, on les appelle les haricots azufrados. L'INIFAP de Mexico possède ce que les biologistes appellent une banque de germoplasme. C'est une chambre froide où sont conservées les ressources génétiques du haricot, soit 10 651 variétés différentes. Parmi elles, une trentaine se caractérisent par la couleur jaune. À quelle variété appartiennent les haricots brevetés? Ils font partie de la variété Mayocoba, qui appartient à la famille des haricots qu'on appelle azufrados. Indépendamment du fait que ces haricots représentent un patrimoine de nos cultivateurs, nous pensons qu'on n'a pas le droit de breveter des organismes vivants. Nous sommes absolument contre. Pour protéger la couleur de ces haricots, Larry Proctor a obtenu 2 documents officiels. L'un est ce que les sélectionneurs appellent un certificat d'obtention végétale qui lui permet de contrôler le marché intérieur. À ce jour, sa société Podners a vendu plusieurs centaines de licences à des agriculteurs américains. L'autre, c'est le brevet, qui lui permet de contrôler les importations grâce à un monopole de 20 ans. Voici mon mur de sac. Et ici, les haricots jaunes de la variété Enola. Pour que les consommateurs sachent bien que notre produit est vraiment américain, je suis fier d'y avoir apposé le drapeau américain. Ça veut dire que vous êtes le propriétaire du haricot jaune aux États-Unis? Oui, j'en suis le propriétaire. Mais bon, certains pensent que je suis le propriétaire de toute la couleur et partout dans le monde. Non, le brevet stipule que je suis propriétaire d'une petite partie du spectre de la couleur qui va du point A au point B. C'est ce que dit la loi. C'est ce qui vous permet d'exiger des royalties aux Mexicains qui exportent des haricots jaunes? Nous avons effectivement fixé des royalties sur nos produits. C'est un maximum de $6 par sac de 100 livres. Côté mexicain, les producteurs de haricots jaunes ne décolèrent pas. Regroupés dans une coopérative qui compte 1 millier de membres, ils produisent chaque année 15 000 tonnes de haricots jaunes vendus dans tout le pays. Depuis 5 ans, ils se battent pour exiger l'abrogation du brevet, mais l'affaire est au point mort. Ma question est très concrète. Qu'est-ce que ce brevet nous empêche de faire? Ça nous empêche de développer notre production et d'exporter librement vers les États-Unis. En 1998 et 1999, nous avons eu une augmentation énorme de la production. Nous avons donc commencé à exporter avec beaucoup de succès. Nous étions en plein boom quand est arrivé un fax directement de Podners qui nous demandait de payer des royalties pour chaque livre exporté. De combien? Je ne sais plus, 3 centimes la livre. Non, 6 centimes la livre. Et vous avez arrêté les exportations? Nous avons dû les arrêter car nos clients ne voulaient pas avoir d'ennuis. Cette guerre, non, pas cette guerre, mais disons notre défense, ne doit pas être dirigée contre Larry Proctor, même s'il profite de tout ça, mais contre l'Office des brevets américains. Parce qu'aujourd'hui, il a permis le brevetage de notre haricot, mais demain, ça peut être la tequila. L'Office américain des brevets agit avec beaucoup de légèreté, en encourageant la biopiraterie. C'est un brevet sans fondement qui va même à l'encontre de la mondialisation et des échanges internationaux.
Avec cette nouvelle menace mondiale venant des États-Unis, ce n'est pas seulement un produit alimentaire mexicain qu'on nous vole, mais aussi l'identité de notre peuple. México, qué rico lugar, donde los frutos nacen con sabor auténtico. Ah, pero nada más rico que sus frijolitos. L'affaire est suivie de très près par le ministère de l'Agriculture qui a pris un avocat pour faire annuler le brevet. Depuis 6 ans, le haricot jaune empoisonne les relations du Mexique avec son grand voisin du Nord. Le gouvernement mexicain s'est engagé à fond dans ce dossier, car à terme, l'enjeu, c'est la protection des ressources du pays. Le Mexique est le centre d'origine non seulement de haricots, mais aussi du maïs ou de nombreuses espèces de fruits. Et cette affaire peut constituer un précédent pour d'autres cas. On peut parler de vol ? Oui, quand quelqu'un s'approprie quelque chose qui ne lui appartient pas, au bout du compte, il s'agit d'un vol. C'est devant un tribunal californien que les Mexicains ont contesté le brevet. La procédure est longue et coûteuse, car aux États-Unis, un brevet a valeur de loi. Pour prouver qu'il s'agit bien d'un vol, le gouvernement mexicain a payé une étude à l'université Davis où travaillent les meilleurs spécialistes américains du haricot. Celle-ci a été confiée au professeur Paul Gebs, un scientifique belge, chercheur au département de biologie moléculaire. Ce qu'on essayait de chercher, c'est de déterminer les relations génétiques entre Enola d'un côté et d'autres variétés à semences jaunes. Ce qu'on utilise, c'est l'ADN de ces variétés et on essaie de comparer l'ADN. En fait, et donc, si deux variétés sont très proches, ils auront des ADN très semblables. Chaque colonne verticale représente une variété différente. La variété Enola, c'est 51 et 52. Et alors 49 et 50, ce sont les deux variétés jaunes principales du Mexique. Et quand on les compare bande par bande, en fait, on voit qu'ici, elles sont presque identiques. La conclusion, c'est que l'origine la plus probable de Enola est en fait une variété développée par les Mexicains. L'affaire du haricot jaune est aussi devenue un symbole pour les scientifiques des États-Unis. Unanimes, ils dénoncent une dérive du système des brevets américains qui ne respecte plus ses propres critères d'attribution. Comment réagit la communauté scientifique face à ce brevet? Ça, on n'a pas compris, quoi. Enfin, comment est-ce que c'est possible? Parce que le critère pour obtenir un brevet, c'est de montrer qu'on a inventé quelque chose, c'est l'invention, n'est-ce pas? En fait, il y a 3 critères. Il y a la nouveauté, il faut l'utilité, et alors ce qu'on appelle en anglais non-obviousness ou inventiveness, c'est-à-dire le pouvoir d'invention. Il n'y a pas de nouveauté. En 3 ans, il n'est normalement pas possible de développer une nouvelle variété. L'utilité, elle est certaine, parce qu'il y a un marché pour le haricot jaune, mais l'inventivité, c'était préexistant, en fait. Il dit, par exemple, qu'il a un rendement élevé, il n'y a pas de données de rendement. Il dit qu'il est tolérant à la chaleur, il n'y a pas de données sur la tolérance à la chaleur. Des séries de documents qui démontrent l'existence antérieure ne sont pas cités dans ce brevet. Ce qu'on voit, c'est qu'il est relativement facile d'obtenir un brevet. Il est très difficile de l'annuler, quoi, en fait.